monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la deuxième partie de ma vidéo sur le cinéma du monde entier. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, pour éviter d'avoir une vidéo trop longue de peut-être 1 heure, j'ai préféré donc la faire en 2 vidéos distinctes. Et donc je vais aujourd'hui continuer de vous donner des titres de films qui selon moi devraient être vus au moins une fois dans sa vie pour des pays différents, puisque l'idée donc, comme vous l'aurez compris, c'est d'explorer un petit peu le monde du cinéma à travers le monde entier pour explorer aussi de nouvelles cultures. Et donc on commence dès maintenant. Poursuivre sur les pays du sud de l'Europe avec l'Italie après avoir parlé de l'Espagne dans ma vidéo précédente. Pour l'Italie, donc je vais vous citer 3 titres de films qui selon moi sont vraiment fondamentaux pour comprendre aussi l'histoire. Nous commençons avec un film romantique, LGBT, social, Call Me By Your Name, un film qui a été adapté du roman. Un film de Luca Guadagnino en 2017, donc qui est plutôt récent et qui traite donc là encore d'un amour un peu interdit entre un jeune homme et un homme. Une histoire d'amour qui vraiment est très puissante, authentique, qui m'a vraiment profondément touchée. Et un film que vous pouvez retrouver sur Netflix, donc je vous invite fortement à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Deuxièmement, donc là on est plutôt sur le thème de la guerre, un très grand classique italien. Si vous ne l'avez pas vu vraiment, il faut le faire absolument. C'est La vie est belle de Robert Benigni en 1997. Un film qui vraiment traite de l'exportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais avec un point de vue qui est complètement différent. On n'est pas du tout sur le film de guerre violent. Là, on est vraiment sur une toute autre atmosphère, puisqu'en fait, il s'agit donc de l'histoire triste, évidemment, d'un père de famille juif et de son fils, et aussi donc de sa femme, donc une famille de 3 qui vont être tous déportés pour être juifs, et parce que on est pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant donc le fameux épisode de l'exportation et ensuite du massacre des Juifs, un épisode tragique qu'on connaît tous. Et donc, en fait, cette histoire, elle est vraiment particulière puisque l'idée est vraiment de dénoncer la guerre et la violence aussi, surtout cet épisode de l'extermination des Juifs, mais avec une perception complètement différente, à savoir celle d'un père qui fait preuve d'une extrême gaieté à tel point qu'il va faire croire en fait à son fils que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un jeu. Et qu'à la fin, il va pouvoir obtenir une récompense. Vraiment comme un jeu. Et donc c'est une manière aussi de créer une nouvelle approche finalement d'un épisode tragique qui a déjà été reproduit un certain nombre de fois au cinéma. Donc vraiment un film très original qui remet en question énormément de choses surtout sur cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. Je terminerai par un autre très grand classique italien, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, réalisé en 1988, un film donc qui prend place à Rome dans les années 80, donc à l'époque où a été réalisé le film. Et en fait il s'agit donc d'un flashback puisque le héros Salvatore donc va, suite à la mort de son ancien ami Alfredo, va se rappeler en fait toute son enfance quand Alfredo, qui était projectionniste dans une salle de cinéma, quand Salvatore a appris finalement plein de choses de la vie grâce
grâce finalement à son ami Alfredo, grâce au monde du cinéma qui a été pour lui une révélation. Et en fait on va suivre vraiment le parcours de ce personnage, donc de son enfance jusqu'à sa vie adulte, sa passion pour le monde du cinéma. En fait on est vraiment dans un tout autre univers et c'est vrai que pour des cinéphiles, hein, comme moi par exemple, quand on voit ce film, en fait, ça nous donne vraiment très très envie de continuer de regarder des films, de s'intéresser au monde du cinéma parce que finalement, c'est un film qui nous partage aussi l'univers absolument incroyable du cinéma depuis sa création jusqu'à l'époque du réalisateur. Donc vraiment un film super intéressant pour comprendre aussi l'évolution de l'histoire du cinéma. Avec la Pologne. Alors j'avais besoin de citer ce pays puisqu'il y a vraiment un film, un classique mais absolument grandiose, Le Pianiste de Roman Polanski en 2002, un film dont vous aurez très certainement entendu parler, qui a été très connu, qui là encore comme pour La vie est belle, donc on est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci à Varsovie, hein, en 1939, et nous suivons donc Władysław Szpilman, le héros, qui est un jeune pianiste juif, donc c'est pour ça aussi le titre Le Pianiste, qui en fait donc va être enfermé dans un ghetto avec sa famille. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait il va pouvoir échapper à l'exportation dans les camps de concentration grâce à son talent pour le piano. Les Allemands, en fait, quand ils vont voir qu'il a vraiment un talent pour cet art, vont décider de lui épargner la mort et les travaux forcés, et donc en échange de sa contribution au piano. Et c'est comme ça en fait que le héros va pouvoir survivre pendant cette période tragique. Et en fait c'est très triste de voir que le propre héros qui finalement va voir toute sa famille disparaître, puisque il va être le seul finalement qui va pouvoir échapper au camp de concentration, et voir aussi comment les choses vont empirer pour les juifs au cours du temps, l'extermination, la violence extrême commise par les Allemands. Enfin voilà, on est vraiment dans le cadre aussi de la guerre. Donc si vous aimez surtout finalement les films qui traitent de la cause juive pendant la Seconde Guerre mondiale, ce film explique très très bien cet épisode. On va aller vraiment plus loin, sur un autre continent très très loin de l'Europe. On va en Amérique latine, et alors là j'ai besoin donc de vous citer 3 films qui vraiment pour moi donc m'ont vraiment marqué. Le premier, donc film historique, social, L'étreinte du serpent de Ciro Guerra en 2015. Alors ce film, bien qu'il soit récent, a la particularité d'être exclusivement en noir et blanc. Et en fait, donc on va suivre l'histoire d'un explorateur, blanc qui ferait partie en fait qui pourrait être vu comme un conquistateur. Je récapitule, donc en fait on va suivre l'histoire d'un explorateur qui va en fait tomber, alors il me semble qu'on est en Amazonie, sur ces terres sauvages de l'Amérique latine, et en fait qui va être gravement malade et avoir besoin d'aide. Et il va être donc secouru par un habitant local de ces terres, qui va donc lui donner des remèdes au début un petit peu étranges, qui sont un peu, qui vont un petit peu lui donner des hallucinations, mais qui finalement vont le sauver. Et en fait ce film il est très très intéressant parce que c'est un peu la confrontation de deux cultures. La culture, on va dire, un peu occidentale, européenne. Alors il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises, que le conquistador ou explorateur est européen, il me semble qu'il est espagnol. Et donc c'est la confrontation culturelle entre la culture européenne et puis la culture locale latino-américaine telle qu'elle était avant l'arrivée donc des colons espagnols. Et c'est très intéressant de voir les différences culturelles et de voir aussi finalement comment une relation très très forte va s'établir entre
entre ces deux personnages qui n'ont absolument rien en commun et qui vont malgré tout collaborer ensemble. Notamment donc cet habitant local qui va porter secours à l'explorateur espagnol. On part plutôt du côté Mexique avec un film très intéressant sur la question migratoire, une question qui est toujours d'actualité bien que le film ait déjà 10 ans. Vraiment un film très très touchant, très beau, un drame social qui, comme je vous l'ai dit, donc traite vraiment d'une question qui est toujours d'actualité, à savoir la question de la migration, toutes les personnes qui viennent peut-être d'Amérique centrale, du Mexique et qui aimeraient donc pouvoir franchir la frontière et pour rejoindre les États-Unis. Et pourquoi? Eh bien tout simplement pour pouvoir espérer mener une vie meilleure, avoir de plus grandes opportunités de travail. Finalement l'idée c'est, il y a deux facteurs en fait principaux qui poussent les gens à vouloir migrer aux États-Unis: la situation sociale, donc la pauvreté, et la situation politique, l'économie et la politique, les dictatures, la pauvreté, la crise, la censure, la corruption, qui oblige les gens à vouloir trouver une vie meilleure aux États-Unis. Est-ce qu'en réalité leur vie sera meilleure là-bas? Eh bien c'est bien le problème qu'on se pose. En réalité pour beaucoup d'entre eux ça sera un peu la désillusion, parce que finalement ils vont se rendre compte que la vie n'est pas meilleure aux États-Unis, que trouver un travail là-bas ça n'a rien de facile, et encore moins quand on n'est pas de nationalité américaine malheureusement. Et donc on va suivre l'histoire de trois adolescents, Juan, Sarah et Samuel, qui viennent du Guatemala et qui décident donc de fuir pour tenter de rejoindre les États-Unis. Et en fait on va vraiment suivre leur traversée, tout le voyage qu'ils vont mener pour pouvoir rejoindre ce pays. Et surtout les difficultés en fait qu'ils vont devoir affronter, la corruption, le narcotrafic, enfin toutes ces questions-là, tous les thèmes qu'on retrouve dans l'actualité, dans les journaux, et qui ne sont pas des clichés puisque c'est bien une réalité, et que ces pauvres adolescents vont devoir affronter. Je terminerai par un film, alors là vraiment super intéressant, si vous voulez découvrir un petit peu la culture de l'Amérique latine, si vous aimez tout ce qui est film de voyage, découverte et en même temps films sociaux, je vous conseille Carnet de voyage, en espagnol Diarios de Motocicleta, de Walter Salles en 2004, un film qui a déjà un certain temps. Qui en fait traite de l'histoire vraie du fameux Che Guevara, qui est devenu une légende aujourd'hui. Donc vraiment son parcours à travers l'Amérique latine, le voyage qu'il va entreprendre avec son ami, alors j'ai perdu son nom, son grand ami avec qui il va mener en fait tout un voyage, on va dire un voyage un petit peu pour lui ouvrir les yeux, un voyage d'initiation à travers les terres latino-américaines, un voyage qui va être rempli de surprises, d'obstacles, d'inattendus, de rencontres, et qui va lui permettre en fait de prendre conscience de la réalité sociale de l'Amérique latine, de l'injustice, des inégalités sociales. Et en fait ce sera grâce à ce voyage que celui qu'on appelle aujourd'hui Che Guevara, qui en réalité s'appelle Ernesto, va commencer en fait à s'engager activement en faveur des classes finalement les plus à l'écart de la société. Donc vraiment un film super intéressant pour comprendre le parcours de cette figure mythique, et aussi finalement pour avoir aussi une image de ce qu'est en réalité l'Amérique latine, de ce que vivent ses habitants. On va conclure cette vidéo avec un continent qu'on n'a pas encore abordé sur ce thème du cinéma du monde entier. Il s'agit bien entendu de l'Asie. Alors pour l'Asie, moi j'ai décidé seulement de vous parler donc de films d'animation japonaise du studio Ghibli. Alors le studio Ghibli qui est super connu, réalisé par Hayao Miyazaki. Alors là on n'est pas vraiment sur des films, on est sur de l'animation. Mais vraiment si vous n'avez jamais vu un film du studio Ghibli, regardez-en.
Alors certes, évidemment, c'est quand même assez spécial, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, les animés comme ça de ce style, mais vraiment je vous invite à en voir un parce que je me souviens que j'ai vu Le Voyage de Chihiro, qui est l'un des plus connus de Hayao Miyazaki, avec également Mon voisin Totoro. Je me souviens que quand je l'ai vu pour la première fois, je sais pas vraiment ce que j'en pensais, je pourrais pas dire que ça m'avait vraiment plu, mais j'étais très curieuse en fait, et j'étais surtout très surprise de voir qu'en fait c'est un monde complètement différent du nôtre, de voir qu'en fait il y a des choses, on retrouve des éléments, on se demande mais pourquoi, ça n'a pas de sens, vraiment un univers à part qui n'est comparable à aucun autre univers. Les films d'animation japonais, c'est un autre monde, et pour ceux qui n'en auraient jamais vu, vraiment, moi je vous dis qu'il faut absolument tenter l'expérience une fois. Après voilà, c'est soit on adore, soit on déteste, mais au moins tenter une fois pour se faire une idée aussi de ce que pourrait avoir en tête de l'imagination japonaise. Voilà comment je pourrais le décrire. Et Le Voyage de Chihiro, en fait, c'est littéralement, voilà, comme le titre nous l'indique, on suit en fait une petite fille qui en fait avec ses parents, donc ils vont visiter, alors je sais plus exactement si c'est un temple, et alors juste le début, si je vous raconte le début qui n'est pas un spoil, pour vous donner simplement une image d'à quel point ça peut être un peu loufoque de regarder ce genre de film, c'est que donc les parents de la petite fille vont en fait tomber sur des stands de nourriture abandonnés et vont se jeter sur la nourriture littéralement. Et donc ils vont dévorer la nourriture et ils vont se transformer en porc. Voilà, littéralement c'est la transformation animale. Et donc cette petite fille, elle va prendre peur, elle va s'enfuir, elle va se retrouver toute seule du coup, sans ses parents. Et c'est là en fait qu'elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui a des pouvoirs et qu'elle va en fait être plongée dans un monde parallèle du monde réel, dans un monde qui est rempli de créatures un peu étranges, on dirait presque des fantômes, on se demande un peu finalement ce que c'est, des créatures qui mangent des humains. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu choquant, mais finalement la manière dont c'est tourné, en fait ça n'a rien du tout d'effrayant, enfin c'est pas du tout un film d'horreur, c'est un film pour enfants finalement, donc oui, il y a des scènes finalement quand on les raconte on se dit ah, mais c'est choquant en fait ce qu'on voit, mais finalement comme on est dans l'animation de l'imaginaire, c'est pas si choquant que ça. En tout cas vraiment regardez-en un si vous n'en avez jamais vu, c'est la seule chose que je peux vous dire. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert des titres de films. Alors je me doute bien qu'il y en aura quand même beaucoup que vous connaîtrez déjà, Interstellar, Les Évadés, Call Me By Your Name, des grands films comme ça qu'on trouve sur Netflix, qui ont vraiment fait un carton, je pense que vous les connaissez déjà. J'espère quand même qu'il y a quelques titres qui ne vous étaient pas familiers, que vous allez pouvoir découvrir. En tout cas, ça m'a fait très plaisir donc de pouvoir tourner cette vidéo. Et donc en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera très différente de celle-ci. Voilà, ciao ciao!